Continue à prier pour la parole.
Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Et à ton voisin, tiens-toi debout, tu vas honorer la parole. Apocalypse chapitre 3, à partir de 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Dis à ton voisin, celui qui a la clé de David. Dis-le bien, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Acclame le Seigneur le temps que tu as de prendre ta place. Incline ta tête. Prie pour ton cœur. Dis à Dieu de te parler. Dis-lui de te parler. Désirons ce que tu nous parles. Édifie-nous. Édifie-nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes en train de parler de l'ouverture des portes. Nous avons expliqué ce que veut dire une porte. On dit c'est une ouverture qui permet à ce qu'il y ait un mouvement. Et ce mouvement-là s'est fait par l'entrée et la sortie. Nous avons également dit que c'est un système d'autorisation d'accès. D'autorisation d'accès de plusieurs choses. C'est que nous comprenons ensemble qu'il y a des portes qui permettent à ce que les hommes passent. Mais non seulement que les hommes passent, mais également que les choses ou les biens arrivent à passer. C'est-à-dire quand on parle de porte, on ne voit pas seulement le passage des hommes. Nous voyons également le passage des objets, des choses. Alors nous avons expliqué plusieurs choses. Les dimensions des portes ou les tailles. Nous avons parlé des dimensions, des grandeurs. Ça permet à ce qu'il y ait accès. Nous avons parlé du nombre des portes. Nous avons parlé de la position des portes. Nous avons parlé de type de porte. On va expliquer plusieurs choses. Mais le livre d'Apocalypse est en train de nous parler d'une clé principale. Et nous avons dit que cette clé ressemble à ce qu'on appelle les clés passe-partout. C'est ce que la Bible dit, appelle la clé de David. La Bible appelle cette clé la clé de David.
Et lorsque cette clé est utilisée dans ta vie, si elle ouvre une porte, la porte ne sera pas fermée. Si elle ferme une porte, cette porte ne sera pas ouverte. Nous avons également parlé de celui qui ouvre la porte. Nous avons dit notre portion de base nous parle de Christ, qui est celui qui ouvre la porte et que personne ne peut fermer cette porte. Mais tu dois également discerner celui qui ouvre la porte. On dit qu'il y a certains qui sont entrés par les portes, mais ces portes n'ont pas été ouvertes par Dieu. On dit que toutes les portes qui sont ouvertes ne sont pas ouvertes par le Seigneur. Et donc tu dois avoir la capacité de discerner qui est derrière la porte qui est en train de s'ouvrir ou se fermer. Alléluia. Acclame le Seigneur. La déclaration avant d'aller plus loin et que le Seigneur ouvre les portes dans ta vie au nom de Jésus. Et que ces portes ne soient pas fermées au nom de Jésus. Que Dieu soit également en train de fermer les mauvaises portes. Et que ces portes ne s'ouvrent plus dans ta vie au nom de Jésus. Je disais que Dieu ferme les portes que le monde de ténèbres était en train d'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Il n'y aura plus d'accès du monde de ténèbres. Il n'y aura plus d'accès des malédictions. Dans le nom de Jésus, je le déclare sur les lèvres. Je le déclare sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de déclarer, tu entres dans une saison de portes ouvertes. Tu entres dans une saison de portes ouvertes. Au nom puissant de Jésus, je prophétise que tu vivras les portes ouvertes. Personne ne fermera les portes. Que Dieu ouvre dans ta vie. Personne ne fermera les portes. Que Dieu ouvre dans ta vie. Personne ne fermera les portes. Au nom de Jésus. Non seulement toi tu passeras, mais les membres de ta famille passeront. Les biens passeront au nom de Jésus. Je prophétise comme dans la vie de Cyrus. Esaïe 45, la Bible dit, les trésors, les maisons, les richesses de la terre, des nations, viendront dans ta vie par les portes qui sont en train de s'ouvrir. Je déclare que les portes qui s'ouvrent permettront à ce que l'argent permettront à ce que les biens permettront à ce que les biens matériels entrent. Au nom puissant de Jésus, tu acclames avec moi, tu le sois. C'est la confession de Jésus. Alors nous avons expliqué certains éléments que toi et moi devons faire afin que la clé de David soit utilisée dans ta vie. Ou encore afin de pousser Dieu qu'il utilise cette porte dans ta vie. Il dit, je connais tes œuvres. Nous avons parlé des œuvres. À chaque fois que tu commences à accomplir des bonnes œuvres dans ta vie,
Christ s'organise pour ouvrir des portes aussi dans ta vie. Il dit, je connais tes œuvres. Cette année, Dieu t'attend dans les bonnes œuvres. Ces œuvres vont pousser Dieu à ouvrir les portes. Nous allons parler de la deuxième de choses. Il dit, puisque tu as peu de puissance, alors j'ouvrirai les portes. Ces portes appartiennent à ceux qui ont peu de puissance. Et nous avons dit ceux qui ont peu de puissance. Ce sont ceux qui s'attendent à Dieu comme étant leur source de joie. Ce sont ceux qui attendent que Dieu seul ouvre les portes dans leur vie. Ce sont ceux-là qui ont peur de puissance. Il y a ceux qui attendent que leurs oncles ouvrent les portes. Il y a ceux qui attendent que les hommes de ce monde ouvrent les portes. Mais toi, tu as peur de puissance. C'est-à-dire tu n'as pas d'appui. Tu n'as pas de soutien. Et c'est comme ça que Christ lui-même, quand il devient ton soutien, il commence à ouvrir les portes dans ta vie. Je prophétise sur tout celui ce matin qui n'avait pas d'appui dans ses études, qui n'avait pas de soutien pour le travail, qui n'avait pas de soutien dans le ministère. Il y a quelqu'un qui a la capacité d'utiliser la clé de la vie. Pour ceux qui sont impuissants, pour ceux qui ont peu de puissance, et quand il ouvre, personne ne pourra fermer. Je déclare ce matin que Christ se pointe dans ta vie à cause de ton impuissance, à cause du manque de puissance, pour ouvrir les portes de finance, les portes du travail, les portes ministérielles, les connexions sont en train de s'ouvrir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il dit parce que tu as gardé ma parole. Je parle à ceux qui gardent la parole de Dieu. Deux dimensions de parole dont on a parlé. La parole écrite et la parole parlée, qui devient la voix de Dieu pour toi. Il y a des hommes qui marchent avec la Bible comme étant constitution de leur vie. Dans chaque situation, ils se retrouvent. Ils gardent la parole de Dieu dans leur cœur. Quand il est malade, il n'attend pas d'abord que les médecins parlent, mais il attend que Dieu parle dans sa vie, que Dieu parle par les Écritures, ou que Dieu annonce une parole particulière. Je déclare, dans cette saison, l'Éternel va déposer dans ta vie une parole particulière pour toi. Tu ne marcheras pas comme tous les autres, mais il y aura une parole précise qui sera en train de guider ta vie. C'est cette parole. Quand tu la gardes, elle ouvre, elle permet à cette réponse commence à s'ouvrir dans ta vie. Quand tu es dans la souffrance, tu pourras parler comme Maman Mwaka. Ainsi parle l'Éternel. Je vais commencer à prévoir avant que le soleil ne soit ombre. J'agirai. Ça c'est une parole qui permet à Dieu dans sa vie de commencer à ouvrir les portes. Chaque fois qu'elle est dans des histoires, dans des situations difficiles de sa vie, il faudrait qu'elle s'attache à cette parole afin de voir les portes commencer à s'ouvrir. N'attends pas que seulement le prophète vienne parler, mais il y a des paroles que tu as reçues personnellement. Quand tu les gardes, ces paroles
devant toi les verrous des reins. Je serai en train de briser les portes de fer. Quand tu commences à déclarer dans ta vie ces paroles, on permet à ce que les portes s'ouvrent. Pose la question à ton voisin. Quelle est la parole que tu gardes? Quelle est la parole que tu gardes dans ton cœur? Est-ce que tu as gardé ma parole? J'ouvrirai devant toi une porte. Je mettrai devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Je déclare avec la parole que tu as reçue. L'Éternel attend seulement que tu avances. C'est comme ça qu'il dit. Cette porte sera mise devant. La porte est devant. La porte n'est pas derrière. Dieu n'attend pas que tu régules. Dieu attend les sommes qui continuent à avancer. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, Dieu attend que tu marches vers l'avant. Et c'est là que tu trouveras la porte. Quand tu marches selon la parole, tu verras à un certain moment une porte ouverte devant toi. Dis à ton voisin, elle ne sera pas derrière. Dis la porte ne sera pas derrière. Non, on ne peut pas dire comme les gens du monde. Pour mieux sauter, il faut reculer. Pour mieux sauter, nous voyons la parole de Dieu. Nous s'attachons à la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. C'est ça qui nous permet de sauter. Je déclare que tu ne vas plus reculer au nom de Jésus. Je proclame que toutes ces forces qui ouvraient les portes derrière toi, où tu étais déjà parti, tu commences à chercher à retourner. Ces portes-là se ferment au nom de Jésus. Il dit, puisque tu n'as pas renié mon nom, ne renie pas le nom de l'Éternel. Ne renie pas le nom de Jésus. Il y a les autres qui n'ont pas vu les portes ouvertes parce qu'ils se sont fatigués en cours de marche. Un homme comme Moïse, il arrive devant la mer rouge. Même s'il y a la mer, il ne cherche pas à reculer. Le peuple d'Israël commence à parler. Tu es venu nous faire mourir dans la mer. Tu es venu nous faire tuer dans le désert. Et vous ne comprenez pas que même dans la mer il y a les portes. Dieu dit à Moïse, et dans ta verge, il y a une porte qui va s'ouvrir devant toi. C'est dans ma main ce matin. Je déclare devant toute mer rouge. Devant toute mer rouge. Qui te faisait obstacle. Je proclame que la mer rouge commence à se former. Que la mer rouge commence à se former. Que la mer rouge commence à se former. Je prophétise. Quelle que soit la taille de la mer, tu passeras. Je déclare, il y a les autres qui passeront par la porte qui est Jésus. Toi, tu ne vas pas fendre la mer. Toi, tu marcheras sur la mer. Toi, tu marcheras sur la mer. Jésus, il a rencontré Moïse à la montagne de transfiguration. Lui n'a pas frayé les eaux. Lui n'a pas fendu les eaux. Il a marché sur les eaux. Quels que soient les obstacles, tu avances dans la bouche. Jésus est passé. Il est parti après ceux qui étaient dans la barque.
la Bible dit que ceux qui étaient dans la barque l'ont vu dans cette saison. Il y a des portes qui vont t'amener à précéder. Qui vont t'amener à devancer. Même ceux qui sont partis avant toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les autres qui ont mis au monde. Mais toi tu prendras compte que tu feras toi. Ce matin, je suis venu prophétiser dans ta vie. Je suis venu libérer les oracles sur la vie de quelqu'un. Si tu saisis pas la parole, tu risquerais de rater. Saisis une parole avec laquelle tu sortiras de cette endroit, avec laquelle tu sortiras en ce lieu. Vous savez, je suis en train de déclarer ce matin que ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe va se passer dans la vie de quelqu'un. Pose la question à ton voisin, c'est quoi qui s'est passé? Deux anges sont pour visiter l'autre. Mais les hommes qui étaient à Sodome et Gomorrhe, ils cherchent à coucher avec eux. La Bible dit, ces hommes, ils ont touché la porte et ils ont frappé d'aveuglement tous ceux qui cherchaient à entrer par la porte de visitation de l'autre. Ce matin, Dieu va frapper d'aveuglement. Dieu va frapper d'aveuglement. Il y a ton voisin Bipofuma. Il est bien Bipofuma. Tout celui qui viendra comme fils de Sodome et de Gomorrhe afin d'entrer dans ta porte et de détruire ta visitation. Les anges sont entrés par la porte et ces hommes sont venus demander quelles sont les deux personnes qui sont entrées. Je déclare sur la terre que les anges entrent dans ta vie. Les anges entrent dans ta famille. Ah, t'apporte au nom de Jésus. Tout celui qui viendra arrêter ta visitation sera frappé d'aveuglement. Oh, acclame et dis frappé d'aveuglement. Dis frappé d'aveuglement, frappé d'aveuglement. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Bénis ton voisin, dis système qui peut vivre souvent. Mon système qui peut fumer. Si le pas le message de voisin, non? Si le acclame fortement Jésus. Dieu commence à ouvrir les portes au nom de Jésus. Matthieu chapitre 7. Le 7e verset. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe.
Une autre chose. Une autre chose qui permet à ce que tu aies la capacité d'ouvrir les portes. On peut ramener le même micro, s'il vous plaît. Continuez le temps qu'on est en train de chercher une solution. Acclame le Seigneur si on est ensemble. On dit frappez. Et l'on vous ouvrira. Pose maintenant la question à ton voisin, comment frapper? Demande-lui comment frapper. Comment frapper? Une chose qui te permet d'ouvrir, c'est quand tu apprends à frapper aux portes que tu veux ouvrir. Et dans le livre de Luc chapitre 11, c'est là qu'on nous parle de frapper. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu apprends à frapper? Vous savez, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est tellement merveilleuse. Christ est en train de dire, Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est derrière chaque coup que tu donnes à la porte, il y a une voix. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Mais c'est lui qui entend ma voix. Il n'a pas dit je parle, mais il a dit je frappe. Mais le temps qu'il est en train de frapper, quelqu'un entend la voix. Et il ouvre. Alors il entrera et il va souper avec lui. C'est que quand tu apprends à frapper, il y a certaines portes qui peuvent s'ouvrir dans ta vie. Et à chaque fois que tu frappes, dans le monde spirituel, on entend certaines choses. Je ne sais pas de quelle manière toi tu vas frapper, mais chaque coup que tu donnes est une voix dans le monde spirituel. Alors il y a les autres qui frappent dans la prière. C'est là que Christ est en train de dire. J'aime une version que j'ai lue. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. C'est Christ qui est en train de parler. La Bible est en train d'expliquer que c'était un enseignement sur la prière. Je lis à partir du verset 5. Jésus leur dit encore, supposons ceci. Supposons ceci. Supposons ceci. Vous avez un ami, vous allez chez lui au milieu de la nuit. Et vous lui dites, mon ami, prête-moi 3 pains. En effet, mes amis viennent d'arriver de voyage. Chez moi à la maison. Et je n'ai rien à leur offrir. Votre ami vous répond. Peut-être de l'intérieur de la maison. Laisse-moi tranquille. J'ai déjà fermé la porte. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne peux pas me lever pour te donner du pain.
Eh bien, pourtant je vous le dis, votre ami va se lever et il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Il ne le fera peut-être pas seulement parce qu'il est votre ami, mais parce que vous continuez à demander sans vous gêner. C'est pourquoi je vous le dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Alléluia. Dis, frappe à la porte et on t'ouvrira. Et ici Christ enseigne sur la prière. Mais il parle de ceux qui ne s'arrêtent pas dans la prière. C'est ceux-là qui verront les portes s'ouvrir dans leur vie. C'est là que la prière devient une clé pour ouvrir les portes dans ta vie. Tu veux travailler dans le prophétique, ouvrir la porte du prophétique. Il prie sans cesse. Et tu dois continuer à frapper. Tu dois continuer à frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Alléluia. Quand nous avons déjà beaucoup prié, on se repose. Non, il y a une catégorie de gens qui comprennent que nous allons frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvrira. Dis à ton voisin, frappe jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Il est bien, prie jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Dis, prie jusqu'à ce que la porte des miracles s'ouvre. Prie jusqu'à ce que la porte des guérisons s'ouvre à Bethléem. Prie jusqu'à ce que la porte des révélations s'ouvre à Bethléem. Alléluia. Le diable, dans sa manière de travailler, il peut s'organiser et il t'emprisonne même pour que tu n'avances pas. Il fait ce qui était fait dans la vie de Pierre. La Bible est en train de dire après la mort de Jacques, Actes chapitre 12. On a également arrêté Pierre. On l'a mis dans la prison. Et on attendait pour le tuer après la Pâque. La Bible est en train de dire, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de Pierre. L'Église a continué à prier jusqu'à ce que les portes se soient ouvertes. Pierre a vu un ange qui est entré dans la prison. Et cet ange-là a commencé à parler avec Pierre. La première des choses, il demande à Pierre de prendre tout ce qui lui appartenait. Quand la saison de l'ouverture de porte arrive dans ta vie, les anges qui sont relâchés ne te laisseront pas partir sans les choses qui doivent t'accompagner. Tu sortiras avec ton manteau, avec tes sandales, avec ta ceinture. Tu prendras tout ce qui est à toi. Dis à ton voisin, sors avec ce qui est à toi. Dis à ton voisin, passe par cette porte-là avec ce qui t'appartient. Acclame fortement Jésus. Et après un moment, Pierre commence à voir seulement les portes qui s'ouvraient. Voilà.
les portes qui s'ouvrent. Et après un moment, il voit une grande porte. La Bible dit une porte qui menait vers la ville. Alléluia. Il y a plusieurs types de portes. Il y a des portes qui te feront entrer dans des maisons. Mais il y a des portes qui te feront entrer dans des villes, dans des pays. Je prie que les portes des villes, les portes des nations, qu'elles commencent à s'ouvrir au devant de toi. Tu ne montes pas encore avec moi. La Bible dit que lorsque Paul, Pierre, il est passé par la porte qui menait vers la ville, il est allé vers la porte de la maison où l'église se réunissait. C'est une porte différente de la porte qui menait vers la ville. C'est qu'il y a des portes qui mènent vers la ville, des portes qui mènent vers les territoires. Il y a des portes qui mènent vers les maisons. Toi, tu ne vas pas posséder seulement les maisons, mais toi, tu vas posséder les territoires. Je déclare sur le ministère de quelqu'un que la saison arrive où nous allons posséder les nations, où nous allons posséder les territoires, où nous allons posséder les portes des territoires. Dis à ton voisin, je vais posséder les portes des territoires. Les portes des territoires, les portes des territoires. Il y a certains business, ils ne peuvent marcher que dans certaines contrées. Mais il y a d'autres business où le territoire sera obligé de te chercher. Parce que là, tu possèdes le territoire. Je prie que même dans ton ministère, Dieu libère des capacités qui vont amener à ce que tu possèdes les nations. Que les nations te cherchent. Que les nations viennent vers toi. Que les nations viennent vers toi au nom de Jésus. Je parle sur les affaires de quelqu'un. Tu vas posséder les territoires avec tes affaires au nom de Jésus. On parlera de toi dans la ville. On parlera de toi dans le pays. Parce que tu possèdes les portes. Et au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Le nom de quelqu'un est en train d'entrer par une grande porte de sang. Le nom de quelqu'un est en train de posséder le territoire au nom de Jésus. Je déclare la possession des territoires, la possession des territoires, la possession des territoires. Les hommes et les femmes, ils vont conquérir les terres, ils vont conquérir les rochadas, c'est les mêmes tous qui m'ont sous. Paul parle dans le livre de Colossiens. Il parle de la porte de l'évangile. Une porte de l'évangile s'ouvre. Il priait pour moi afin que la porte de l'évangile s'ouvre. J'ai fait cette prière le matin. Je disais à Dieu, qu'est-ce qui manque aux hommes de Dieu de Bethléem afin que la porte de l'évangile s'ouvre, pour que les nations entendent leur voix, pour que les nations entendent leur voix. Je déclare que la pensée de Dieu en cette saison pour Bethléem et que la porte de l'évangile commence à s'ouvrir au nom de Jésus. On entendra la voix de Bethléem. On verra Bethléem. Bethléem franchira les frontières. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il a
faut. Tu as tout ce qu'il te faut. Et tu attendais seulement que les portes de l'évangile s'ouvrent. C'est comme ça que je prophétise sur le ministère de Bethléem, sur les ministres de Dieu, sur ma propre vie, que les portes ministérielles de l'évangile s'ouvrent. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, les portes ne se fermeront plus. Les portes ne se fermeront plus. Et là nous parlons de ceux qui frappent. L'église ne cessait d'adresser les prières jusqu'à ce que les prisons ont commencé à s'ouvrir. Je déclare que même si tu étais en prison, la clé de la prière sera en train d'ouvrir cette porte. Je ne sais pas quelle prison. La prison de ta famille. Les hommes ne se marient pas. Les hommes ne travaillent pas. Et moi je déclare ce matin, par la prière, tu sors de la prison. 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 Au nom de Jésus, par tes prières, les chaînes tombent, les prisons s'ouvrent. La prière ce matin commence à attirer les anges qui ouvrent les portes précisément. Et les anges commencent par la gauche. Vous savez ce que j'aime avec les portes? La Bible nous parle de la résurrection des deux personnes. La résurrection de Lazare et la résurrection de Jésus. Pour la résurrection de Lazare, Jésus arrive, il dit aux hommes, il parle aux hommes, il dit ôtez la pierre. Mais quand c'est la résurrection de Jésus, la Bible dit un ange. Et à ton voisin un ange. Un ange a roulé. Un ange a roulé la pierre. Je parle ce matin aux hommes et aux femmes. Et ce ne sont pas les hommes qui vont rouler ta pierre. Ce ne sont pas les hommes qui vont ouvrir tes portes. Mais un ange va rouler la pierre. Et tu sortiras encore plus. On verra seulement que les prisons seront restées ouvertes. On a vu dans les prisons, dans la tombe de Jésus, seulement les signes. Premier signe, on verra que les portes sont ouvertes et Dieu est déjà parti. Je prophétise sur ta vie. Il y a certaines choses qui sont restées quelque part. Certains témoignages qui sont restés quelque part. Pour que les gens qui t'ont vu voient comment la pierre a été roulée. La femme est entrée dans la tombe de Jésus. Elle a trouvé seulement les linges, les témoignages qu'il n'est plus dans la tombe, mais il est déjà sorti. Dis à ton voisin, il y aura des témoignages qui vont rester. Les hommes feront les témoignages. Le prophète Josué Tourga, tous les mouchamilema. Il est imamou et tabakia mouton. Mais moi-même, je serai des os. Tape la main de ton voisin. Si lui, on va voir les témoignages. Tape la main de ton voisin. Si lui, on va voir la prière. Il sera déjà loué. Ils ont commencé à dire Jésus m'avance. Oh, on a volé le corps de Jésus. Les ignorants, ce sont les fétiches. Il reste tant qui fétiches qui viendront avec des mauvais témoignages. À un certain moment, on se rendra compte seulement que
Ça sent comme les apparitions de Jésus. Est-ce que quelqu'un monte avec moi? Les disciples de Maïs, ils ne reconnaissent pas Jésus ressuscité. Il sortit de la tombe. Et ça n'a pas tout sous qui ne faut plus te reconnaître. Et ça y est, ça y est. La saison de porte. La saison de porte. Je déclare ce matin que Dieu commence à ouvrir les portes. La clé de la prière. Je finis. Nous allons continuer. La porte de la louange, je sais pas. Rapidement, Josué 6 à partir de 1. Et à ton voisin, les portes sont en train de s'ouvrir. On me dit, mais nous n'ayons ou bien c'est tout n'ayons. Jéricho a été fermé et barricadé. La stratégie de Jéricho. Jéricho était fermé et barricadé. Devant les enfants d'Israël. Devant. Position. Personne ne sortait et personne n'entrait. Or la porte permet qui est sorti et entré. Et l'esprit de Jéricho les hommes disent à ma porte. Mais ce matin, continuez. Dolongi déjà. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus. Personne n'entrait et personne ne sortait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains. Tu arrives devant une muraille. Devant un endroit où il n'y a pas de porte. Et il te dit, vois, j'ai déjà ouvert la porte du mariage. Vois. Il voit. Ça c'est la première clé. Continue. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs monteront devant l'arche. 7 trompettes retentissantes.
Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez le son de la trompette. Tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Continuez, papa. Joshua, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit: portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Je suis dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16. La Bible est en train de parler de l'histoire de Paul et de Silas. Je vais lire à partir de 23. La Bible dit: après qu'on les eut chargés des coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Je déclare, quelle que soit la dimension de cette prison, que ce soit la prison intérieure, la prison extérieure, tu sortiras au nom de Jésus. Et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Il est possible que toutes les portes s'ouvrent au même instant. La porte du travail s'ouvre. La porte du mariage s'ouvre. La porte du ministère s'ouvre. Et toutes les portes s'ouvrirent au même moment. Alors c'est un gamin et à tout le monde. Et à ton voisin, toutes les portes. Il a mis à toutes les portes. Se sont ouvertes au même moment. Toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. La Bible nous parle des 2 clés à la fois. Ils priaient et ils louaient l'Éternel. Les louanges, la clé de la louange devient plus efficace lorsqu'elle est associée à la clé de la prière, ou encore vice versa. Tu pries, mais tu associes également la clé de la louange. Ce que j'aime dans cette histoire, les portes ne se sont pas seulement ouvertes. La Bible est en train de dire qu'il y a eu un tremblement. Les
se sont ébranlées. Vous savez, dès le fondement, les prisons se sont ébranlées. Pourquoi? Il y a des portes que tu ouvres. Quand tu passes, et après un temps, tes enfants arrivent, on ferme. Mais quand tu brises, même les générations futures, quand elles viennent, elles trouveront des portes de c'est que Paul et Silas n'ont pas fait affaire seulement avec les prisons, mais ils ont anéanti les prisons même pour les générations futures. Seigneur, des portes que tu ouvres aujourd'hui, et quand tes enfants viendront, ils coupent à tout. Je déclare que tes enfants n'auront plus de problèmes. Je déclare que la clé de David, attachée à la tribu de Juda, cette fois-ci je louerai l'Éternel. C'est ça la clé de Juda, la clé de David. Attachée à la louange, attachée à l'adoration. Lorsque tu apprends à utiliser cette clé-là, elle ouvre les portes. Vous savez, cette clé devient efficace lorsque c'est après avoir chargé un homme de coups. La louange est efficace lorsque tu apprends à la faire dans les moments compliqués. Paul et Silas n'étaient pas dans la fête. Oh, il m'a choisi on a l'air de Johnny Green dans le miss. Mais même quand tu as des situations compliquées, j'aime la Bible dit, tous les prisonniers les entendaient. Il y a des louanges que tu fais là à l'église. Il faudrait que le frère David te voie comment tu danses comme un malade. Pour que le jour où la porte va s'ouvrir, ça y est, c'est que la naïe. Que Dieu ouvre les portes sur la vie de papa. Clé de David, il a compris. C'est pour ça que quelqu'un a compris. Il y a malaoyo. Nakosanzo la nzambe. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel. La clé de Léa. Et il se donne le nom de Judas. Il va tout simplement dire cette fois-ci. Louange contre la famille. Et la Bible dit, elle cessa d'enfanter. Elle loue mes esclaves. Contradiction. C'est quand les choses sont compliquées. Pourquoi mon papa? Tu t'élèves le matin. Tu danses mini. J'aime un homme de Dieu. Le prophète Daniel Mbouli, papa Daniel. On est enfermé dans la maison, il n'y a pas de musique. Mais il entre. Prof, qu'est-ce qui va pas? Il n'y a pas de musique. Tu ne dépends pas du frère Nathan.
La louange peut faire passer même les autres. Asema milango yote nafunguka. Asema milango ya watu wote. Le geôlier il arrive, il pense que les prisonniers vont sortir. Bote. Asema ule mchungaji anaona sawa banisha kukimbia. Il a peur. Anashikia woga. Par ta louange. Kupitia sifa yako. Que même ceux qui ne devaient pas sortir sortent. Asema kama wale wakopasha kutoka watoke. C'est que j'aime avec la clé de la louange. Kila ninapenda na fungulo ya sifa. Elle demande d'avoir des détails. Asema ninapendeza kuwa na hakikisho. Sur les instructions de ta louange. Asema pa ile madaraka ya sifa yako. Joshua. Vous n'allez pas seulement tourner en désordre. Asema mtazunguluka mfujo. Tourner n'est pas un problème. Kuzunguluka ya kwa maneno. 7 jours ne sont pas là les problèmes. Asema masiku 7 ya kwa maneno. Le 7e jour vous allez faire 7 tours. Asema siku ya 7 mtazunguluka mara 7. Mais toutes ces choses là, lakini vile vitu vyote devaient être respectées pour que la louange ilipaswa kuheshimiwa kusudi sifa soit une clé devant Jéricho. Iwe fungulo mbele ya Yeriko. Papa dit les règles du jeu. Amen. Les règles de la louange. Asema kufuatana kanuni ya sifa. S'il y a des instructions, asema kuna madaraka et tu dois suivre. Ile unapaswa kufuata. Ile tu louange yako wanasema utoe mwana kutoa. Ile instruction yako. Asema kama inakusukuma sema nitatoa. Ile instruction yako wanasema tu bile kilibit sa papa explica. Abana kuangalia voisin. Asema ujiviringita hata kujiviringita. Moi je me demande si ce jour-là. Asema inajuliza kama ile siku. Joseph pouvait seulement se dire bon. Joshua alipaswa tu kusema hapana. Non seulement. Asema tuzunguluke tu. Dieu donne les détails. Les sacrifices doivent précéder. Asema makuhani watakuja. Les trompettes. Les trompettes qui ont des sons élevés. Asema ile ya kulia des précisions. Analeta kabisa Joshua va même vers le peuple. Asema na Joshua anaenda mbele ya mataifa. Vous n'allez pas parler. Asema kuikale kimya mtasema. Jusqu'au moment où vous allez pousser des cris. Mpaka pale mtalalamika. Toutes ces instructions sont importantes pour ouvrir les portes. Une instruction à moi par exemple, si je dois ouvrir la clé du prophétique, il y a une instruction. Si je regarde à gauche, à droite, ça peut s'ouvrir. Qu'est-ce que toi tu fais pour ouvrir tes portes? Quelles sont les instructions? Que Dieu t'amène en cette saison à utiliser la clé de la prière, à utiliser la clé de la louange, afin de t'amener à ouvrir les portes. Alléluia. N'attends pas que tu voies les choses pour louer Dieu. Il prit les poissons, il rendit, il arrive devant la tombe de Lazare. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. C'était la clé de David. Il arrive devant Goliath. Il commence à louer Dieu. Louer Dieu, ça veut dire voir ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et tu commences à l'élever pour ce qu'il a déjà fait. Il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais dans ta vie. Parce que tu n'as pas appris à voir les premières portes que Dieu a ouvertes. Alléluia. C'est ça que David fait. Que Dieu qui m'a tiré de la patte de l'ours. Le Dieu qui m'a tiré de la griffe du lion. Il va encore me tirer de la main de ce fils. Il commence par le passé. Et il déclare sur la porte qui devait s'ouvrir. J'ai dit que les portes peuvent être les circonstances, les situations de la vie. Tu arrives devant une situation compliquée. Et derrière cette situation, il y a une porte qui doit s'ouvrir. Derrière Goliath, il y avait une porte. Et
avait la porte du mariage de David. Le roi dit, celui qui va vaincre ce Philistin, je lui donnerai ma fille. Ah. La louange là peut te faire entrer dans les palais du roi. La louange là, elle te fait partir du berger vers le palais royal. Je suis en train de déclarer, en cette saison, il y aura des hommes qui viendront dans ta vie et qui demanderont, de qui es-tu fils? À cause de ce que toi tu vas vivre. Et la clé c'est la louange. Il loue, une porte s'ouvre. Et Saül commence à demander au petit Moab. Oh non, Baba Akini nani? Dis à ton voisin, ça ne dépend pas de ta famille. Les portes ne dépendent pas de ta famille. Oh, toi tu viens de la brousse. Il y a des portes qui peuvent s'ouvrir à la fois. Le même jour, on prend Joseph, on le change de tunique, on le rase, on l'amène devant le roi. One day. Fais d'abord une courte prière. Tu dis, Seigneur, que cette parole prenne vie. Qu'elle se fasse chair dans ma vie. Le temps que la chorale est en train de nous préparer cette chanson-là que j'ai demandé. Parle dans ta vie, dis que cette parole se matérialise. Se matérialise dans ma vie. Seigneur, nous prions pour ton peuple. Laisse que la parole commence à prendre chair au nom de Jésus. Alors tu te tiens debout. Nous allons danser, tu prends tes offrandes. Nous avons le panier de construction, le panier de la parole, les offrandes ordinaires, les actions de grâce. Le temps où on va commencer à faire ce chant, on appelle utiliser les clés à louange. Et après tu passes, tu donnes, tu accompagnes ta louange. Dis à ton voisin, c'est le temps de se tenir debout.